Shalom Uvracha, Tania du jour du 19 Iyar. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le 49e chapitre, Perek Memtet. Ubazei Yuvan, Tuv Tam Vadat, le Takanat Chachamim. En ceci, ce qui vient d'être dit précédemment, nous allons bien comprendre la raison de l'institution des sages, Shetiknu Birchot Kriyat Shema, qui ont institué deux brachot, deux bénédictions avant la lecture du Shema, les Fanea, avant sa lecture, Choulou, etc., c'est-à-dire deux bénédictions avant la lecture du Shema, et aussi après le Kriyat Shema, il y a aussi des brachot. Et les Chaora, a priori, Enlem Shaychut Klal im Kriyat Shema. Si nous allons un peu voir le sens, d'ailleurs, c'est pas il faut voir, c'est important de comprendre la tfila, le sens de la tfila, nous allons voir que les brachot ne sont pas liés. Le contenu des bénédictions qui précèdent le Kriyat Shema ne sont pas liés au Kriyat Shema. Comme le Rashba et les autres décisionnaires ont bien clairement cité. Alors pourquoi on les appelle déjà par le nom les bénédictions du Kriyat Shema? On aurait dû dire bon, des bénédictions, une prière, une tfila. Déjà, donc on le relie avec le Kriyat Shema. Pourquoi, en quoi c'est bracha? Alors on sait très bien que lorsque nous faisons une bracha avant la mitzvah, on appelle birkat tfilin par exemple, ou mitzvah, ou birkat tzitzit, parce qu'effectivement la bracha, elle-même, elle parle de tfilin. On remercie, on bénit Hachem, qui nous a donné le commandement de mettre les tfilin, de porter les tzitzit, de manger la matzah. Donc c'est la bracha de la matzah, du tzitzit et des tfilin. Alors lorsque nous allons voir les brachot de Kriyat Shema, ils ne parlent pas de Kriyat Shema. Donc pourquoi on les appelle Birkot Kriyat Shema, les brachot du Kriyat Shema? Première question. De même si on les aurait pas appelés Birkot Kriyat Shema, tout de même, il faut comprendre pourquoi on les a mis, ces bénédictions, avant le Kriyat Shema. Ela mishum sheikar Kriyat Shema, lekayem bechol meodcha, l'essentiel du Kriyat Shema, c'est quoi? C'est de réaliser bechol levavcha de toutes tes forces, choulou, etc. C'est-à-dire que lorsque nous allons lire le Kriyat Shema, il faut réaliser le Kriyat Shema. Ça ne suffit pas juste de le lire et de le comprendre, il faut surtout le réaliser. Et là-bas, on dit qu'il faut servir, il faut aimer Akadosh Baruch Hu de tout ton cœur. Et donc, les Chachamim nous disent, ça représente deux cœurs. Bishne Yetzarechaya, on ne dit pas libecha, on dit levavcha. Donc, il y a deux bêtes qui représentent deux yetzer, deux penchants. Choulou, etc. Dahinu la'amod neged kol monea me'avat Hashem, ce qui veut dire qu'il faut se dresser face à tous ceux qui empêchent l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc, non pas seulement ce qui empêche la réalisation de la mitzvah, qui est une chose, mais même si ça n'empêche pas la réalisation de la mitzvah, mais s'il y a un ikouv, un empêchement qui empêche même d'aimer Akadosh Baruch Hu, même par rapport à ça, à ce sujet, il faut se dresser et ne pas laisser cet obstacle. Les sages nous disent que lorsqu'on dit ton cœur représente la femme et les enfants et ses enfants. Chez les vavos, chez la dame kshura baen betivro, car le cœur de l'homme par nature est attaché à la femme et aux enfants. Comme Shamour Hazal, comme nos maîtres ont dit, de mémoire bénie on dit, al pasuk, ils ont expliqué, commenté le verset, Hu Amar Vayehi Zoisha. C'est écrit, Hu Amar Vayehi. Akadosh Baruch Hu a décidé, a dit, a décrété, et ce fut. Alors, quel est le décret? De quel décret il s'agit ici? Zoisha. Il s'agit de la femme. Hu Tziva Vayamod Elubanim. Il a ordonné, il a commandé, et ceci fut dressé. Elubanim, il s'agit des enfants. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, par nature, a fait à ce que la personne soit attachée aux enfants et à la femme. Du fait qu'il y ait donc cette nature-là, donc il y a l'amour de la femme et des enfants qui peut intervenir et quelque part, des fois, réduire la Avat Hashem ou perturber la Avat Hashem. Donc quand tu dis, tu dois aimer Akadosh Baruch Hu bechol levavcha, c'est-à-dire ton cœur, bien qu'il est attaché par nature, bien sûr, à la femme et aux enfants, donc Hashem il a fait de sorte, c'est pas un problème, mais tout de même, il faut voir à ce que cet amour n'empêche pas l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Par le suite, dans le Kriyat Shema, on dit Venafshecha, et ton âme, ou Meodcha, était bien Kemashmao, ce qui veut dire, dans le sens simple,
chaye ou maisonné, la vie et la parnassa, tout ce qui concerne le côté financier, les afkirakol, d'abandonner tout, bishvil ahavat Hashem, pour aimer Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si nous avons, chas de shalom, et un isayon, une épreuve, il faut donner sa vie, ou même pas donner sa vie concrètement, mais il faut quelque part se forcer, se tenir dans une situation très particulière qui va nous mettre dans une situation difficile, ou alors ça demande de dépenser de l'argent, ou alors perdre son travail, etc. Tout ce qui concerne l'argent. Donc il faut savoir qu'il faut aimer Akadosh Baruch Hu au point d'abandonner tout ceci pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est bien beau de le dire, mais alors comment un homme, il est quand même lié à la matière. Comment un homme concrètement peut accéder à ce niveau-là de dire je vais aimer Akadosh Baruch Hu. Et comme on vient de dire, Akadosh Baruch Hu nous demande concrètement de réaliser Ve'ahavta, il te demande de le faire, d'aimer Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pas que dans l'envie, que dans la compréhension, il faut vraiment aimer Akadosh Baruch Hu. Comment effectivement arriver à cette mida, à cette mesure? Car sidru trila birkot yotzer or. C'est pourquoi ils ont institué au préalable, avant les lectures de Shema, les bénédictions de Yotzer Or. Qu'est-ce qui est écrit dans ces brachot-là, Yotzer Or? Vesham Nemar, là-bas il est décrit, Vinishne, il est répété, Barichut longuement. Inyan Veseder HaMalachim, le sujet est l'ordre des Malachim, des anges, Ha'omdim Berum Olam, qui se trouvent dans les élévations du monde, c'est-à-dire dans les mondes supérieurs, Leodia Gdulato Shel HaKadosh Baruch Hu. Ceci, c'est pour nous faire connaître la grandeur de HaKadosh Baruch Hu. Erche Kulam Betelim Leoro Idbarach, comment tous ces malachim se trouvent dans des niveaux aussi puissants, aussi grands, ils sont tout de même effacés devant la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Ou mashmi'im chulu, il faut entendre, mashmi'im be'ira chulu, il faut entendre avec crainte, etc. Ou magdishim chulu, ils sanctifient, etc. Ve'omrim be'ira kadosh chulu, ils disent avec crainte, kadosh, ce qui veut dire Akadosh Baruch Hu, il est sanctifié, mais ça veut dire aussi dans le sens où il est séparé, kelomar, Akadosh Baruch Hu, ce qui veut dire shehu muvdalmen, il est séparé de c'est uniquement une lueur qui s'habille dans ces malachim et qui les fait vivre, mais lui, Akadosh Baruch Hu lui-même, il n'est pas habillé, il n'est pas révélé en eux du tout, donc il est appelé, il est séparé d'eux. Elam lo kol haaretz kvodo, mais alors, où sa présence se trouve, où elle se trouve sur la terre, hi knesset Israël. Alors la terre, lorsqu'on veut dire la terre, c'est les neshamot, c'est les âmes d'âmes Israël qui se trouvent, les malas, Israël et Mata, et les âmes d'Israël, et les d'Israël, qui se trouvent en bas, donc il se trouve que quoi? Que nous disons dans ce passage, d'un côté, on décrit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu peux savoir la grandeur d'un roi? Lorsque tu vois les ministres, et tu te dis, ce ministre qui est aussi puissant, il est après tout uniquement un ministre, et ce ministre, il est effacé totalement. Donc le roi, ça doit être un roi vraiment, vraiment très, très, très impressionnant. De la même manière, aussi lorsque nous réalisons la grandeur des malachim, et avec ceux-ci, ils sont effacés, tout de même, on trouve que Am Israël est beaucoup plus proche que les malachim. Donc on peut comprendre l'amour qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné et nous a privilégiés. V'chen ha'ofanim v'chayot ha'kodesh, de même les ofanim, ce sont des malachim aussi, d'une catégorie de malachim, v'chayot ha'kodesh, une autre catégorie de malachim, berach, gadol v'chulu, c'est avec grand bruit qu'ils s'expriment envers Hashem. Baruch kvod Hashem imkomo, ils disent béni l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, Mimkomo, de son endroit, de son emplacement. Les fiches, Einodim ou Masigim, mais comment ils disent de l'endroit d'Akadosh Baruch Hu, car ils ne connaissent pas, ils ne saisissent pas l'emplacement d'Akadosh Baruch Hu. Ukmosh Katov, Ki Ulevadom, Arom et Kadosh, comme il est écrit par la suite, car lui seul, il est élevé et il est saint, il est séparé. Par la suite, nous allons lire, donc il y a la lecture de la deuxième bracha. Un amour puissant, un amour éternel. Tu nous as aimé, Hachem, notre tout-puissant. Kelomar, cela veut dire, il a mis de côté toute l'armée suprême, sainte. Il a fait résider sa présence divine sur nous, pour être appelé notre tout-puissant, notre force, notre Dieu. Comme lorsqu'on dit le Dieu d'Abraham, que veut dire le Dieu d'Abraham? C'est-à-dire qu'Abraham, il était
effacé, unifié avec Akadosh Baruch Hu, du fait qu'il était unifié avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu était son Elohim, c'est-à-dire c'était une chose avec Abraham, était une chose avec Akadosh Baruch Hu. Au point, on pouvait voir Abraham, on pouvait voir Akadosh Baruch Hu, on pouvait voir le serviteur, à travers le serviteur, on pouvait voir le roi, car il n'était pas une metsiout, une existence à part lui-même. De la même manière, lorsque nous voyons l'importance, car il y a plusieurs manières comment voir ce sujet, lorsque nous voyons l'importance qu'Hachem nous a accordée, alors on dit, bah alors tout ce qu'Hachem a créé, les malachim, les mondes, quelque part, n'ont pas beaucoup de sens. Le vrai sens d'Akadosh Baruch Hu, la volonté réelle d'Akadosh Baruch Hu, la vie, l'envie d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'âme Israël. Kenichtav leel, comme écrit précédemment, Ve'ainu, ceci qui a avad orek et abassar, lachen nikra avat olam, shehi bibchinat tzimtzum oro agadol. C'est pourquoi on dit avat olam. Avat olam veut dire un amour éternel, un amour puissant. Ceci représente la rétraction de sa grande lumière, à bilti tachlit, qui est infini, l'itlabesh bibchinat gvul, pour s'investir dans ce qu'on appelle les limites, anikra olam, qui est appelé le monde. Donc, c'est ce qui veut dire que la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, qui est à l'origine de la création, pour qu'avec cette lumière soit l'origine de la création du monde, il était nécessaire de la réduire. Donc Hachem, il a dû réduire sa lumière pour qu'à partir de cette réduction, de cette lueur, de cette petite lumière, puisse par la suite intervenir et créer par l'enchaînement des mondes tous les mondes et finalement ce monde-là avec le Ham Israël. Donc c'est ça, Avat Olam, c'est un amour éternel pour Olam, pour avoir un monde, pour créer un monde. Donc, Ba'avur Avat Amo Israël, pour l'amour de son peuple Israël, Kedel Karava Melav, pour les rapprocher à lui, Lichalel Bichudo Ve'achduto Idbarach, pour s'inclure dans son unité, dans son unicité bénie. Vezeu she'omrim chemla gdola vitera. Ce que nous disons aussi par la suite, une grande chemla, une pitié, très grande pitié. Pirouche, ce qui veut dire yetera kirvat elokim shebechol tzvamala, beaucoup plus grande que la proximité divine vis-à-vis de l'armée suprême. Ce qui veut dire que Jborou, il a pitié de nous, il nous aime, c'est un sens de pitié, d'amour. Que Jborou, il est rapproché, il nous rapproche beaucoup plus que tout ce qu'il a créé, toute l'armée puissante du ciel. Uvanu bacharta mikolam velashon, et tu nous as choisis de par toutes les nations et tous les peuples. Hu aguf achomri, anidme bechomriuto le gufé olam. Bien plus, Hachem, non pas seulement qu'il nous aime au niveau de l'âme, mais il nous aime aussi, il nous a choisi même le corps du Ham Israël, le corps d'un juif est très très important devant Akadosh Baruch Hu, est très cher devant Akadosh Baruch Hu, au point il a fait un choix. Lorsqu'on dit un choix, ceci veut dire qu'il y a moyen de choisir autre chose, donc il faut que les deux propositions soient plus ou moins aient la même force. De la même manière, si on veut dire qu'Hachem nous a choisi de tout langage, forcément qu'il s'agit de quelque chose qui est égal aussi chez eux. Donc la Neshama, nous avons la Neshama, alors que les nations du monde n'ont pas le Nefesh Elokit. Donc à partir de là, c'est plus vraiment un choix. Nous avons le Nefesh Elokit, ils n'ont pas. Il n'y a pas de choix, ce sont deux choses différentes. Il s'agit donc forcément, lorsque tu dis Hachem nous a choisi, c'est qu'il y avait un choix. Donc on parle maintenant du corps, car le corps c'est un corps physique, et le corps physique est le même. Et là on dit malgré ceci Hachem a même choisi, non pas seulement qu'Hachem est proche de la Neshama, qui est une parcelle d'Hachem, donc c'est même pas un choix, nous sommes une parcelle d'Akadosh Baruch Hu, mais même au niveau du choix, lorsqu'il y a un choix, Hachem a choisi. C'est quoi ce choix? C'est le corps. Même le corps du Ham Israël d'un juif est très très important devant Akadosh Baruch Hu. Et Keravtanu v'chulu, et tu nous as rapprochés, etc. Leodot v'chulu, pour te remercier. Ou pirusha odaa idbaer b'makom acher, et l'explication de ce remerciement sera expliquée plus loin autre part. Liachetra chulu lichalel bichudo idbarach kenichtav leel, pour t'unifier, pour s'inclure dans ton unité, dans ton unicité bénie, comme écrit précédemment. Donc le Tanya d'aujourd'hui nous explique quelque part quel est le sens des brachot de Kriyat Shema, car il s'appelle les bénédictions du Kriyat Shema, car c'est à travers ces bénédictions que nous allons pouvoir réaliser Bechol et Valfra. Car lorsque nous allons comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, on te dit attention, tu sais c'est qui ce roi? Le roi il a des malachim extraordinaires.
Le roi, il est tellement puissant. Bien qu'ils soient extraordinaires, ils sont effacés. Ils n'existent même pas devant Akadosh Baruch Hu. Eux-mêmes, ils réalisent la valeur que l'âme Israël il a. Alors à partir de là, tu dis, Akadosh Baruch Hu, effectivement, je délaisse tout pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu.